Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission, troisième partie du podcast spécial sur que faire avec X euros. Donc là, c'est la troisième partie sur 3. Que faire avec plusieurs centaines de milliers d'euros? Que faire avec un patrimoine qui dépasse les 6 chiffres? Donc on a vu dans la première partie, première émission, que faire avec un petit capital, donc entre 1000 et 10 000 euros, un capital à 4 chiffres. Dans la deuxième partie, on a vu que faire avec un capital intermédiaire qui n'est pas énormissime mais qui est quand même très intéressant, donc un capital entre 10 000 et 100 000 euros, c'est quasiment la même chose, d'avoir 30 ou 80 000 euros, c'est les mêmes solutions. Et dans cette dernière partie, on va voir que faire avec un patrimoine qui dépasse les 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros. Parce que là, on commence à parler sérieusement. Et on est rentré dans la cour des grands. Donc, deux situations, c'est pas compliqué, c'est soit tu les as déjà pour X raisons, et ça tu as de la chance, tu as très bien travaillé ou tu as eu un héritage, c'est génial, ou potentiellement c'est déjà une émission qui t'intéresse, et là c'est très bien parce que tu anticipes, tu es déjà passé à l'action, tu as monté une entreprise, tu places ton argent intelligemment, et donc tu te dis qu'un jour ou l'autre tu seras dans cette situation et tu anticipes. Comme on dit toujours, les leaders anticipent, les losers réagissent. Donc avec un tel patrimoine, les stratégies passives commencent à bien payer. C'est-à-dire que là, on commence vraiment à se rapprocher d'une indépendance financière rapidement. Alors, attention, encore une fois, on n'est pas encore assez haut pour se contenter d'acheter des actions à un dividende bim de suite, se tourner les pouces et en vivant des dividendes bim de suite aujourd'hui. Ça, même avec 200 000, 300 000, 500 000, c'est pas possible. Ce qui est pourtant le vrai stade de la liberté financière. Ce serait ok, on a X euros, on les place et de suite, je peux me tourner les pouces en vivant de mes rentes. Donc par exemple, si on prend un patrimoine de 500 000 euros, on va prendre cet exemple-là tout le long, parce qu'encore une fois, avoir 400 ou 600, ça va être les mêmes problématiques. Donc imaginons qu'on va investir 100% de ces 500 000 euros sur une action à dividende croissant que je recommande d'ailleurs, que j'ai en portefeuille, LVMH, parce que c'est une entreprise qui ne fait que croître tous les ans, depuis des années. Et alors, le rendement du dividende est assez faible, mais c'est pas ça qui m'intéresse pour le coup dans ma stratégie, c'est le fait qu'il augmente tous les ans. Donc le rendement du dividende est de 2% par an. 2%, c'est pas énorme. Voilà, 2% de 500 000 euros, ça te donne 10 000 euros annuels. Alors, c'est pas mal, 10 000 euros, on est presque à 1 000 euros de revenus mensuels totalement, passivement, du jour au lendemain. Sachant que le dividende de LVMH augmente chaque année, alors vous êtes quasiment assuré d'avoir une augmentation de salaire chaque année, ce qui n'est pas le cas de votre travail. Donc, si tu vis modestement et que tu veux être indépendant financièrement, c'est ok. Mais tu as clairement de quoi venir en cas de souci avec un capital si important, et ce capital t'offre une rente qui te permet de couvrir tes besoins vitaux. On va dire alimentation, transport, taxes, mais bon. Est-ce que vraiment cela suffit réellement? Enfin, je pense pas. Surtout, c'est plutôt frustrant de devoir vivre avec si peu chaque mois en ayant un capital de 500 000 euros assez énorme de côté, mais qui est bloqué pour fournir une rente de 1 000 euros. Bref, alors, voyons ce qui serait mieux à faire que de mettre 100% de ce capital sur du LVMH, même si c'est quand même un très bon conseil. Reprenons la stratégie du portefeuille. Donc là, je t'invite à prendre la deuxième émission si tu ne l'as pas écoutée, et qu'on devrait donc consacrer au moins 60% de cette somme à notre portefeuille passif. Donc, on va chercher la rente, on va chercher le dividende en bourse, ce qui est la stratégie pour le coup la vraie plus passive. On va mettre donc du coup 300 000 euros avec un rendement moyen de 10% qui te permettra de voir ton patrimoine financier grandir de façon conséquente année après année, rapidement. Là pour le coup on n'est pas non plus sur du 30 ans, ça ira assez vite, et en réinvestissant systématiquement les intérêts du capital au début, ça peut même se rapprocher du million au bout de quelques années. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc 60%, on les place sur cette stratégie-là. Donc tu peux aussi décider de commencer à vivre au bout d'un moment avec un
une partie de ce capital et se dire que c'est suffisant. Et sur 10% de rendement, en réinvestir 7 points et en utilisant 3 points pour vivre. Donc voilà, 3% de 300 000 euros, ça va te donner, bim, tu as 9 000 euros en plus annuel pour vivre et on laisse le reste continuer à grossir de façon très peu risquée, sauf cataclysme total. Donc ça te permet d'assurer la base de tes revenus, de peut-être quitter ton travail et te consacrer à tes investissements, à tes projets, à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on fait avec les 40% restants? Donc qu'est-ce qu'on fait avec les 200 000 euros restants? C'est bien, encore de la chance, il reste encore 200 000 euros. Ça reste une sacrée somme à investir. Donc là, nous allons investir, comme pour le patrimoine d'ailleurs précédent, avec une répartition différente en termes de pourcentage. Au lieu d'utiliser 20%, comme on l'a dit, de 200 000 euros sur des investissements très spéculatifs, là on va utiliser 10% de 500 000 euros. Il s'agit d'investissements très haut rendement, mais c'est pas la peine non plus de risquer une somme trop élevée d'un énorme capital. Donc prendre le risque de perdre 100 000 euros par exemple sur 500 000, ça serait quand même trop à mon goût. Par contre 10%, ce qui fait quand même 50 000 euros, ça reste une somme quand même très importante et une belle force de frappe si les investissements sont vraiment gagnants. Donc 1 x 10, suffirait de multiplier en fait par 2 directement ton patrimoine, déjà conséquent à la base. Alors on va risquer pas plus de 10% pour le coup sur du spéculatif et sur du très haut rendement. Comme tu as quitté ton travail, forcément avec 500 000 euros, tu peux essayer aussi de tenter du trading. Ça peut t'amuser, ça peut ne pas t'amuser, mais si tu as des bons résultats, tu peux avoir des gains mensuels qui peuvent tourner entre 10 000 et 20 000 euros sans pousser, et ça peut faire du 4 000 euros de revenus vraiment ultra récurrent, ce qui est pas mal du tout. Si tu n'as pas envie de t'acheter forcément une voiture de luxe de suite, mais ce qui est quand même envisageable, qui demande du travail, mais c'est de suite maintenant, c'est pas dans 20 ans. Et il nous reste encore de l'argent, et placer donc 30 000, on a placé 20 000 sur le trading par exemple, de placer 30 000 sur des startups à haut rendement ou des crypto-actifs. Donc, pourquoi pas acheter même un petit local, un garage ou autre pour acheter des machines de minage et faire du minage de crypto-monnaie à une échelle beaucoup plus importante que la moyenne des gens. C'est un moyen de mixer un patrimoine immobilier et un investissement dans la blockchain avec du matériel informatique qui pourra être revendu aussi par la suite. J'ai une formation là-dessus si ça t'intéresse, mais c'est envisageable avec une stratégie de quelques milliers d'euros, ça sera super intéressant. Donc maintenant, il nous reste encore 150 000 euros, on a placé 50K sur du spéculatif. 150 000 euros, c'est une très belle somme qui nous reste pour, évidemment, si tu me suis et que tu es intelligent, parler immobilier. Donc avec une telle somme, on peut faire de très belles choses. Tu peux investir par exemple sur 3 gros projets immobiliers, du type même immeuble de rapport, en mettant 50K d'apport dans chaque projet pour faciliter les transactions, de suite potentiellement rassurer la banque et obtenir le prêt facilement, et en plus augmenter le cash flow grâce à la baisse des mensualités. Parce que c'est sûr que si tu mets 50K x 3 sur 3 projets, ça va baisser quand même vraiment bien tes mensualités, tu vas créer du cash flow qui sera bien plus important. Donc imagine, tu as 3 projets à 200 000 euros qui dégagent un cash flow sans apport et tu ajoutes 50 000 euros d'apport sur chacun, ton cash flow il va s'envoler et tes loyers te permettra de dégager au moins 1000 euros de revenus net d'impôts et de frais, le tout en devenant propriétaire, n'oublions pas, de 3 projets à 200 000, donc d'avoir levé 600 000 euros de dette et d'avoir un patrimoine immobilier de 600 000 euros, un patrimoine immobilier rentable de suite, qui en plus pourrait s'apprécier dans le temps et faire une plus-value si tu as bien fait tes devoirs. Donc voilà ce que nous avons au final. Donc on a un portefeuille de 300 000 euros qui te permettra de dégager une petite rente au début et qui va progresser au fil des années, qui peut atteindre une très belle somme à la fois en passif et à la fois en termes de plus-value sur, pour le coup, sur les décennies.
On aura un portefeuille d'investissement hautement spéculatif de 50 000 euros qui va viser à faire passer ton patrimoine pour le coup à un niveau très supérieur pour investir les gains sur des stratégies ensuite plus passives. Et on a un patrimoine immobilier de 600 000 euros, déjà rentable, grâce peut-être à des apports de 150K qui va te dégager plusieurs milliers d'euros de cash flow net dans ta poche par mois. Alors voilà, c'est déjà très très bien comme ça, ainsi et sans être un mania de l'investissement, sans être un pro de l'investissement, sans faire les affaires du siècle non plus, sans trouver des pépites, ni en passant ta vie en plus à investir, c'est important, dans les travaux, que sais-je, dans l'immobilier, tu vas être en mesure de vivre avec plusieurs milliers d'euros par mois, tout en assurant en fait une croissance de tes revenus à moyen et long terme, parce que ça aussi c'est très important. Alors pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, ton portefeuille passif va continuer de croître puisque tu vas réinvestir une partie des gains au début. Parce que tes investissements spéculatifs, et là c'est quand même l'objectif premier de ce deuxième point, vont apporter des gains conséquents très rapidement à réinvestir potentiellement sur les stratégies plus classiques, la 1 ou la 3. Et ton patrimoine immobilier, évidemment, te rapporte de l'argent aujourd'hui. Et en plus, dans 20 ans, quand les prêts seront remboursés, ton cash flow va se transformer et va exploser. Et ça sera vraiment très intéressant également à ce moment-là. Donc non seulement tu es indépendant financièrement dès cette somme-là, si tu places les choses intelligemment, mais en plus tu t'assures un avenir et une situation de plus en plus confortable. Nous l'oublions pas. Donc 500 000 euros, c'est une somme avec laquelle être libre, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas simple à atteindre, ouais, on est bien d'accord, mais c'est pas insurmontable non plus. Alors, tu me diras que l'immobilier, ça demande du travail. Oui, mais tu peux aussi déléguer beaucoup de choses. Ça, certes, ça peut diminuer un petit peu ta rentabilité, mais tout de même, tu es libre avec ce genre de somme. Alors, mais puisque, voilà, on va admettre que tu es gourmand. Maintenant, imaginons un dernier cas, celui où on est à un stade extrême de la fainéantise, on va le dire comme ça, où on voudrait vraiment avoir une rente absolument certaine et vraiment passive, totalement passive, de suite. Alors, on veut dire qu'on veut désirer pouvoir vivre et nous faire plaisir aussi en vivant bien et en vivant dans une grande ville. Dans ce cas, si on prend en compte la vie dans une grande ville comme Paris, il faut savoir que si on est libre financièrement, cela veut dire qu'on peut accéder à tout ce qu'offre la grande ville comme activité sans avoir à se soucier d'argent. Autrement dit, voilà, tu veux aller à des spectacles, tu veux aller à des grands événements sportifs, bien placés, tu veux un logement de qualité, bien situé, et pouvoir te faire plaisir, aller faire des sorties, aller au restaurant. Donc, en pouvant faire ce genre de choses, avoir les moyens de se former avec les meilleurs, enfin bref, pouvoir voyager régulièrement, avoir les moyens d'aider ses proches aussi, de leur faire plaisir, de faire des cadeaux, de donner à des associations, bref, je vais m'arrêter là, sans vivre dans le luxe. Je ne parle pas, je parle pas vraiment de vivre dans le luxe pour le coup, je parle pas d'avoir un yacht ou d'avoir un garde du corps, mais pouvoir vivre bien et sans se soucier de l'argent. Une vie avec de l'aisance sans être richissime. Donc si tu fais cet exercice de liberté financière ultime et qu'on reprend en fait le tout premier exemple, et on part sur du 10 000 euros par mois, c'est une somme à viser vraiment si on veut profiter pleinement sans se soucier de l'argent. Et notre but est de vivre d'une rente sans rien faire du tout, rappelons-le dans cette dernière phase de ce podcast. Donc imaginons que notre capital soit placé sur les meilleures entreprises qui proposent des dividendes, moyen en plus, sans prendre des risques, parce que rappelons-le, des dividendes hauts, c'est pas toujours bon signe, même au contraire, je déconseille d'investir sur des dividendes hauts. Donc on va prendre un dividende très sécure, moyen, 3% net d'impôt. Donc là, je te laisse faire le calcul, mais combien faut-il pour générer 10 000 euros par mois, soit 120 000 euros par an? Il faudrait, à ce moment-là, un capital total exact de 4 millions d'euros. Voilà, 3% de 4 millions, ça nous donne 120 000 euros par an, soit 10 000 euros par mois. Donc voici le chiffre en gros à viser pour avoir un niveau de liberté financière optimal avec une passivité maximum. Sinon, tu vas quand même devoir faire un petit peu de travail sur toi, investir en IMO, investir sur des placements un petit peu spéculatifs et ainsi de suite. Donc pour conclure
Maintenant, tu sais ce qu'il faut viser comme capital. Donc, tu as 4 millions, ça semble difficile d'accès, ça c'est sûr. Mais si tu as suivi mes préconisations, si les cryptos explosent, ça ferait déjà plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros à investir sur des autres projets pour espérer atteindre ce capital net d'impôt. Mais heureusement, l'enrichissement a plusieurs leviers. Donc on a vu qu'en mixant les placements et en ayant des objectifs un peu plus modestes, il est possible d'atteindre la liberté financière avec un capital beaucoup plus faible. Donc 4 millions, c'est le chiffre ultime, mais c'est le chiffre des vacances éternelles et absolues. Avec un peu de travail, un capital qui est supérieur à 100 000 euros, tu peux te mettre sur les rails d'une vie libre et épanouie. C'est une somme qui est également un peu compliquée à atteindre, c'est clair, surtout si on part de rien et d'absolument rien, comme ça a été mon cas quand j'ai commencé à investir et à entreprendre à 18 ans, mais ce n'est pas inatteignable. Et une fois cette marche atteinte, tu peux aussi continuer de persévérer en investissant en immobilier, en laissant tes investissements spéculatifs progresser, en réinvestissant tes gains dans ton portefeuille passif pour financer de nouveaux projets immobiliers. Et tu seras capable d'arriver très vite au stade des 10 000 euros de revenus passifs à ce moment-là. C'est pour ça aussi que les riches deviennent plus riches, c'est parce que l'effet de levier est beaucoup plus intéressant quand tu as déjà une belle somme et que tu es intelligent et que tu les places bien. Bon, j'espère que cette émission et notamment ce podcast global en 3 parties, j'ai préféré faire 3 podcasts de 15 minutes que d'en faire un de 3 quarts d'heure. Donc si tu as la moindre question, encore une fois, tu peux les mettre dans les commentaires. Tu peux voir du contenu exclusif dans la description. Et dans tous les cas, si tu as la moindre question, tu sais où me joindre. Je réponds à tout le monde. À très vite dans une prochaine émission.